On va parler un peu de film Dragon Ball, on va parler de la Matchmakers de Goku. Il y a de quoi dire, il y a de quoi voir, il y a de quoi faire. Bref, j'arrête de parler et on passe la seconde. Salut à toutes et à tous, Martin Japan pour un tout nouveau YouTube. Ouais, tout nouveau déballage, ma gueule, tout nouveau déballage. On va parler de ça, la Matchmakers de Goku qui est apparue le 18 juillet 2024. Oui, ça date. Je les avais chopés dans un game center à un prix de merde. Je crois que je l'ai vu à 300 yens celle-là, ou 500 yens, je sais même plus. Non, 300. Oh, je sais même plus. Ou 100 yens. Oh là là. De toute façon, le game center à côté de chez moi, pour choper les figurines, c'est très facile. Donc, Matchmakers qui se focalise sur le film avec couleur. Et ça tue. Voilà, le genre de produit, moi, que j'aime bien. Donc, le prix actuel, je crois que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, elle tourne dans les 2000 yens au bout... quasiment au bout d'un an, bah 2000 yens, c'est pas déconnant. Vous pouvez trouver moins cher. Si vous faites le tour un peu des boutiques, hein, surtout au Japon, surtout à Akihabara, voilà, chez Roger Tanaka en face de Mandarake, elle a 1000 yens la figurine. Je crois que je l'avais vue à 1000 yens. Dans le bac à l'entrée. Dans les book-off, je crois qu'elle est... Dans certains book-off, elle est à 1500 à peu près. Oui, mais 500 yens par 500 yens, parce que je vous entends, les gens qui viennent, ah, ça va, c'est que 500 yens de différence. Ouais, mais une figurine, deux figurines, trois figurines, si tu es au Japon que tu veux te faire plaisir, ben 500 yens par 500 yens, déjà deux figurines, tu as gagné 1000 yens. Avec 1000 yens, tu t'en prends une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Tu vois ce que je veux dire? Bref, j'arrête de parler. Un gros plan, ma gueule, ici de ce côté-là. On va parler de la boîte que je n'aime pas du tout, puisque Bandai a décidé d'unifier toutes les gammes avec ce fameux cadre noir tout pourri. Moi j'aime bien quand tu différencies un peu les matchmakers des grandistas, parce que oui, même les grandistas aujourd'hui ils ont ce cadre noir tout pourri. Bref, on a le personnage en plein milieu, photoshopé, ça c'est sympathique, à l'arrière avec une espèce d'ondulation, de spirale tout simplement. Le dessus le nom de la gamme, le côté on voit légèrement couleur, le côté grisâtre, un peu space, et puis voilà. Bref, j'arrête de parler, je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour. Ensemble. À l'intérieur de la boîte, nous avons normalement du carton. Oui, du carton. Merci pour le carton. Du carton et tout est emballé dans du plastique. Alors moi aujourd'hui, je vous le dis, sincèrement, les figurines Game Center, je m'en contrefous. Mis à part quelques exceptions, comme là, récemment avec les figurines Matchmakers qui reprennent l'illustration d'Akira Toriyama avec les Majin Buu, Gotenks, Goku, etc. Là d'accord. Mais ça, quand tu vois les perles qu'on a eues là derrière moi, oh couleur, t'as perdu ta queue. Il a perdu sa queue derrière moi. C'est vrai qu'il y a eu un tremblement, j'ai oublié de le remettre. Quoi qu'il en soit, oui, je préfère les grosses figurines comme ça, statiques, magnifiques, des Ichiban Kuji, plutôt que les petites figurines. J'ai envie de vous dire, rapport qualité-prix, ça reste sympathique, sauf que pour 2000 yens, tu peux tomber sur des Ichiban Kuji qui envoient du très lourd dans l'archipel. Hein. Vous allez dans les boutiques un peu partout, hein, là où vous êtes en voyage, et vous verrez qu'il y a des Ichiban Kuji qui tournent dans les 2000, 3000, 4000, 5000 yens, ça dépend du produit, voilà. Mais globalement, vous pouvez tomber sur des perles. Là, récemment, je vous ai déballé, par exemple, la Goku Vegeta Kaioken, ben voilà, rien que ça, 2000 yens, ça fait une différence. Allez, j'ouvre en mode barbare, de ce côté-là, bim, celle-là, je vais la garder, tiens, je vais juste la garder pour la collection. Un jour, quand j'aurai ma vraie pièce à moi, j'espère avoir l'occasion de déménager un de ces quatre, parce que je rêve vraiment d'une pièce où je tourne mes vidéos tranquillement et tout autour de moi. C'est pas parce que ma pièce est quand même petite, hein, je vis dans un petit appartement, mais vraiment une énorme pièce avec plein de figurines et garder un peu des figurines de comment ça s'appelle de Game Center. Voilà, moi je prends, je signe, je suis content. Par contre, il me manque ma tige là. Je commence à emboîter, je l'ai fait tomber là quelque part. Les gars, il me manque la tige. J'ai fumé. 1, 2, 3, 4, 5 pièces. 1, 2, 3, 4. Putain de merde. Ah, c'est bon, elle est là. Elle est là. Donc, comme tu peux le voir, 1, 2, 3, 4 et 5 pièces. Il faut emboîter. Donc, elle était en plusieurs parties, hein, comme tu peux le voir. Je le fais en direct. Ouh, putain, faut forcer. Ouh, putain, ouais, faut forcer. Ah, c'est pour ça que je l'avais vu mal emboîté dans les boutiques.
Parce qu'ils s'en branlent, hein, les exposants, hein, les commerçants. Ils emboîtent, ils posent. C'est bizarre, il y a une grosse jointure en plein milieu. La tête, on la met là. Mais je vais la regarder comme ça. Elle déglingue. C'est l'un des... Putain, elle déglingue. C'est juste le meilleur visage qui existe en termes de design de Goku en Super Saiyajin. Je suis désolé, mais il n'y a pas mieux. Voilà, il n'y a pas mieux. Je suis désolé, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, messieurs, dames, il n'y a pas mieux. Oui, gros plan ma gueule, je ne l'ai pas dit. Mais fantastique, fantastique. Non, mais c'est le top du top. Vous le savez, moi, ma transformation préférée, c'est le Super Saiyajin 1. Et là, elle est tout bonnement magnifique. On est sur un visage parfait, je suis désolé. C'est tout ce que j'aime dans l'univers Dragon Ball. Le Super Saiyajin 1, pour ceux qui me connaissent, c'est ma transformation préférée. Et là, je n'ai rien à dire, mis à part que c'est fantastique. Les cheveux, le côté ondulé, superbe, piquant, à l'ancienne, type années 90, pour moi, c'est un énorme oui. Il n'y a aucun défaut en termes de modélisation et de design là. C'est du 20 sur 20. Je veux dire, quand j'ai un truc comme ça, et ça me fait penser à de vieux produits, putain, ça tue quoi. Je veux dire, quand tu vois un visage aussi bien réalisé, tu bandes. Tu bandailles même. Tu bandailles fort, c'est dur, ça tape contre le bureau. Voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter, mis à part que c'est le top du top. Ensuite, le corps. Le corps, la modélisation du corps. Tiens, je vais déboîter tout ça. Concernant ce magnifique buste, on est sur un buste extrêmement vénère. Oh, putain, le mammouth. Oh, les mains sont hyper bien réalisées. Les mains sont vraiment très très bien réalisées. J'ai rien à dire de ce côté-là également. La musculature, la modélisation, ce dos de bœuf, ce dos de mammouth, c'est superbe. Oh là 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 là. Oh putain, il va en découdre mon gars. Couleur, tu vas avoir mal au cul. Les pantoufles, le pantalon magnifique. Le pantalon déchiré, à l'intérieur une pièce secondaire, une troisième pièce là. Ce n'est pas en un seul bloc et moi ça j'aime beaucoup parce que la peinture peut déborder sur chaque partie et se mélanger, les couleurs peuvent se mélanger. C'est un peu dommage. J'aime beaucoup également la ceinture qui est totalement défoncée, les vêtements déchirés, le tout ondulé. C'est monstrueux. Allez, j'emboîte tout ça, on va découvrir enfin, putain de merde, la figurine dans son intégralité une fois emboîtée. Laisse-moi regarder et c'est magnifique. Elle est incroyable, je vais la garder celle-là. Elle est incroyable. Si un jour Bandai tu me sors une figurine comme ça, très très grande, là je te fais une turlute de l'espace. Hein, on veut des figurines de film, ça on est d'accord. Bref, vous avez le personnage là sous les yeux qui envoie du méga steak. Putain de merde, c'est du charal à l'état pur. Une incroyable figurine qui déboîte absolument tout. Absolument tout, pardon, excusez-moi. Par contre, et malheureusement, il y a des défauts, ma gueule. Ah là 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 là. Et là, on va pleurer un petit peu. Les défauts, c'est quoi? Texture. Du mat, ça me va. Du brillant plastique dégueulasse, mais en vraiment, on dirait du chewing-gum, c'est une horreur. Le pantalon pue la merde en termes de texture. Et même chose au niveau des bottes. Ça brille dans tous les sens. On dirait un putain de chewing-gum. On dirait, tu sais, l'espèce de Babybel, là. La croûte rougeâtre collée. Et puis basta, c'est pas beau, c'est pas beau. Donc évidemment, si tu connais un mec qui customise les figurines autour de toi, n'hésite pas à aller le voir pour lui dire, vas-y, fais-moi une repaint ma gueule, parce que là, c'est pas beau. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de tonalité, il n'y a pas de... Voilà, c'est démerde-toi. Tiens, t'as du orange plastique dégueulasse, couleur peau. Alors, tant mieux, on a les mêmes teintes, hein, que ce soit au niveau de la jambe, des jambes et du buste. Je vous dis ça parce que c'est déjà arrivé qu'on se retrouve avec des figurines avec des teintes différentes au niveau de la peau. Donc là, couleur peau, démerde-toi avec. Et le jaune des cheveux, par contre, ne me dérange pas. Il est dans un ton très léger. Il tire pas vers le jaune pisse, il tire pas vers le jaune fluo flashy qui t'en met plein la gueule. On est sur un truc light, léger. Voilà, superbe. Moi j'aime bien. Après, dans son ensemble, je trouve la figurine extrêmement bien foutue. Voilà. Le seul défaut, les seuls défauts, excusez-moi, il y en a plusieurs, c'est vraiment les textures et malheureusement les nuances, il n'y en a pas. Mais putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Il n'y a rien à dire, elle est vraiment superbe. Allez, je vais l'emboîter. Bim. Et je vais vous donner la taille. Voilà, une fois emboîté, ça donne quoi? Je vous donne la taille rapidement. La taille, on est sur du 19 cm à peu près. Longueur, largeur, là on est sur du 14-15 cm. Et sur le côté, il faut compter le dos, on est sur du 10 cm environ. Est-ce que c'est une figurine que je vous recommande? Oui, absolument.
absolument. Vous aimez les films, vous aimez le film avec couleur, vous aimez le Super Saiyajin, première transformation avec un design vieillot, je vous la recommande à 400 000%. Par contre, malheureusement, prenez-le en compte, il y a des défauts de couleur, de texture, mais après, elle est extrêmement jolie. Je pense que dans une vitrine, ça le fait grave. Avec le petit couleur forme finale dans les parages, il y a de quoi se faire plaisir. Bref, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que voilà, j'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!